What's up guys? Alors aujourd'hui, je vais te montrer exactement pourquoi est-ce que tu n'as pas le corps de tes rêves. Et quand j'ai le corps de tes rêves, ça veut dire avoir des abdominaux, avoir des muscles, être confiant dans son corps et enfin atteindre le physique que tu as toujours voulu atteindre. D'accord? Alors je vais te montrer deux pyramides. Celle que probablement que tu suis en ce moment et celle que tu dois suivre si tu veux atteindre cet objectif. Alors la première des choses qu'il faut voir, c'est que comme ici, on a deux pyramides. D'accord? On a la pyramide Fat Fuck, ce qui est probablement où est-ce que tu es en ce moment. Et sorry si tu es offensé parce que je t'appelle un Fat Fuck, mais c'est la réalité des choses. Si en ce moment, tu as un gros ventre, tu n'es pas confiant dans ton corps, comment dire, j'ai le droit de t'appeler comme ça parce que c'est comme ça en ce moment que tu ressembles et il faut que tu sois honnête avec toi-même. Si en ce moment tu dis que tu es bien dans ta peau, tu dis ah c'est pas grave, moi mon corps je suis correct, puis qu'au fond de toi tu sais exactement que tu es malheureux, tu n'as pas le droit de dire ah non je suis content nanana parce que tu ne recherches pas à augmenter tes standards. Et c'est quoi les standards qu'il faut que tu ailles rechercher? Les standards du top G. Top G, c'est quoi? On peut prendre un exemple Andrew Tate. Andrew Tate, c'est quelqu'un qui est discipliné, qui est motivé en voulant dire qu'il fait de la motivation par rapport aux gens, mais il reste assez standard. Et quand je dis standard, ça veut dire un physique, un beau physique, un physique que le monde respecte. Un physique d'un fat fuck, il n'y a personne qui va respecter ça, d'accord? Alors, à quoi ça ressemble? Principalement, si on prend la pyramide, c'est la pyramide de la majorité du monde de qu'est-ce qu'ils mangent en général. Donc, on va commencer par les glucides, qui est à 55 à 65 de la majorité de ta nutrition au quotidien. Donc, ça veut dire, c'est quoi des glucides, tu vas me demander? C'est du riz, c'est des patates, c'est des pâtes, c'est du pain, c'est du quinoa, c'est du couscous. Ça, on peut appeler ça des glucides. Mais le problème avec les glucides, c'est que justement, si tu en as trop, puis que. Parce qu'il faut que tu penses que les glucides, c'est de l'énergie. Il faut que tu penses que on mange des glucides pour principalement avoir de l'énergie puis commencer à aller chasser ou commencer à aller chercher des choses. Par la suite, on a du gras. Le gras, ça sert à quoi le gras? C'est quoi le gras? Premièrement, il faut savoir que le gras, ça a 9 calories par gramme comparativement aux glucides et aux protéines qui est 4. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour une petite quantité de gras, ça va être plus calorique au niveau de la forme, au niveau de qu'est-ce que ça a pour pouvoir se nourrir. Donc, si on prend le gras, justement, 25 à 30 donc, déjà là, la majorité du monde mange plus de gras que de protéines. Puis tu te demandes, OK, mais je prends pas d'huile d'olive puis je le consomme juste comme ça. C'est pas ça que je dis. Le gras, ça peut être dans la friture. Si on prend, exemple, des croquettes de poulet, ça va être du gras. Avec quoi? Des glucides, parce qu'il y a de la panure. La panure, c'est des carbs, c'est des glucides. Frit avec du gras, puis peu de protéines, qui est 10 à 15 de qu'est-ce qu'une personne de fat fuck va manger dans une journée. Et il faut que tu comprennes, d'accord? Quand je dis fat fuck, c'est parce que je me vois quand moi j'étais jeune comme étant, et je vais l'avouer, moi je me trouvais comme un fat fuck. Pourquoi? Parce que je n'étais pas heureux dans la position que j'étais quand j'étais jeune. Je me faisais toujours intimider, je me faisais toujours dire ah, oh, le petit gros, ah, oh, le nanana. Comme puis c'est ça qui m'a poussé à vouloir exactement aller vers cette pyramide-là que je vais discuter dans quelques instants. Mais juste pour vous dire que dans cette pyramide ici, je mangeais principalement des hot dogs, je mangeais principalement de la poutine, je mangeais des croquettes de poulet, je mangeais des frites, je mangeais de la crème glacée et je mangeais des œufs crus quand j'étais jeune, d'accord? C'était la seule chose que je consumais et je voulais rien d'autre. Je voulais pas de légumes, je voulais pas de protéines. Je savais même pas c'était quoi les protéines à cet âge-là. Je voulais juste des choses qui goûtaient bon. Et le problème, justement, c'est ça la plupart du temps, le monde, ils veulent quelque chose qui goûte bon, mais ils sont pas prêts à aller le chercher dans l'autre pyramide. Ils pensent que c'est seulement ici qu'ils peuvent rechercher quelque chose qui est bon pour leur goût. Mais si tu vas à cette pyramide ici, qui est le top G, et c'est la pyramide que moi je suis en ce moment pour avoir le physique que j'ai, c'est principalement prioriser les protéines, parce qu'on va reverser la pyramide, puis on va aussi inverser ces deux-là. Donc, on va prioriser la protéine, qui va être 35 à 45 de notre régime quotidien. Mais je dis 35 à 45 mais honnêtement, là, 0,7 à 1 gramme de poids de corps, quand même assez lean, on va dire, c'est qu'est-ce que tu veux viser.
Donc, si je prends par exemple, en ce moment, moi, je suis 182 livres. Il faudrait que je mange 182 grammes de protéines par jour pour soutenir ma masse musculaire. Mais on va aller un peu plus loin, à 1,2 grammes par poids de corps. Donc, c'est environ, je pense, 200 grammes, 210 grammes de protéines par jour. Ça va t'aider à faire en sorte que tu seras plus satisfait durant la journée pendant que tu es en train de faire une sèche. Parce que les protéines aident comment dire, à te rendre satisfaire. Parce que je vais te prendre un exemple pour les protéines, d'accord? Si tu as des constructeurs, puis tu lui donnes du gras, c'est pas difficile à décortiquer. Ton corps va le stocker facilement en tissu adipeux. Et la protéine, vu qu'il y a des aminoacides, c'est comme on va dire une chaîne avec plusieurs layers de bois, on va dire, plusieurs couches de bois, ben, tes travailleurs qui sont à l'intérieur de toi, ils doivent travailler encore plus fort pour décortiquer la protéine. Donc, vu que ton corps doit travailler encore plus fort pour décortiquer la protéine, ça va augmenter ton métabolisme, ce qui va faire que tu vas brûler encore plus de poids, puis tu seras plus satisfait durant la journée. Donc, protéines, c'est vraiment important qu'on se focus là-dessus. Oui, j'entends souvent plus de protéines, plus de protéines. C'est pas pour rien. C'est parce que c'est un macronutriment qui est très important durant tout simplement vivre puis tout simplement être en bonne santé. Par la suite, on va aller vers les glucides. Et les glucides, c'est 25 à 40 de ton régime quotidien. Mais les glucides, on va aller plus vers, je dirais, priorise le plus avant ou après ton entraînement. Parce qu'avant ton entraînement, ça va donner de l'énergie. Et après ton entraînement, ça va aider à faire en sorte de récupérer pour ton corps. Parce que ton corps va relâcher de la cortisol. Cortisol, c'est une hormone de stress. Et les glucides vont venir aider pour baisser cette hormone. D'accord? Et par la suite, on va avoir du gras qui est 20 à 30 Donc, oui, du gras, t'en veux. Tu veux une bonne source de gras, comme avocat, du saumon, de l'huile d'olive. Et le plus important avec le gras, c'est de faire en sorte de ne pas trop en abuser, mais tu en as quand même besoin pour ton système lymphatique, ton système où est-ce que hormonal, en fond, comme ta santé, ta santé des ganglions ici, amygdale, et tout simplement pour produire de la T3, T4 et être en bonne santé en général, comme soutenir la testostérone et d'autres hormones dans ton corps. Et la raison pourquoi je dis que c'est absolument important de suivre ça, c'est parce que justement, comme je viens d'expliquer, c'est en suivant cette pyramide que tu vas voir le plus de résultats. Et si tu continues à suivre cette pyramide ici, je peux te garantir que tu vas rester average comme tout le monde et tu ne vas pas ressortir de l'ordinaire. Tu vas rester comme le monde qui mange à tous les jours, qui est du fast food et des choses qui sont pas bonnes pour eux. Mais là, faut que tu te dises, OK, c'est sûr que c'est pas juste du fast food qu'il y a ici. Il y a aussi le monde qui mange santé. Tu sais, ils mangent un repas quand même assez bien équilibré. Mais le problème, c'est qu'ils vont augmenter leur quantité. Quand je dis augmenter leur quantité, c'est parce qu'ils ne pèsent pas leurs calories, je veux dire, ils ne pèsent pas les grammes de la nourriture qu'ils consomment. Et quand je dis les grammes, je parle exemple du riz, je parle exemple du gras et des protéines aussi. Donc, c'est pour ça que la prochaine étape, ça va être de te procurer une balance alimentaire. D'accord? Alors, tu peux en trouver une comme celle-ci ici. Et une balance alimentaire, ça va t'aider à ce que, premièrement, je ne dis pas qu'il faut que tu suis tes calories à chaque jour. Si tu veux atteindre ton objectif encore plus rapide, 100%. Il faut que tu suives tes calories à chaque jour, au moins pendant une longue période de temps pour savoir exactement ce que tu mets dans ton corps. Puis dès que tu sais exactement ce que tu mets dans ton corps, ça va être plus facile par la suite faire des petites améliorations et tu n'auras pas besoin d'entrer dans une application si tu sais exactement quel genre de nombre que tu mets dans ton corps. Par contre, la balance alimentaire, ça c'est à la vie. Je vais te l'avouer. Balance alimentaire, c'est ça qui va t'aider à faire en sorte que tu gardes le physique que tu veux. Sorry guys, ma fille s'est réveillée, donc il faut que j'arrête la vidéo pour un petit moment. Mais si je reprends où est-ce que je parlais principalement de la balance alimentaire. Et quand je dis de prendre une balance alimentaire pour atteindre le top G de la pyramide, c'est important parce qu'avec une balance alimentaire, tu vas savoir exactement ce que tu mets dans ton corps. Si tu es dans la pyramide du fat fuck, c'est premièrement, tu n'as pas de balance alimentaire, tu es le genre de personne qui va remplir son assiette de glucides et de gras, et encore là, tu ne sais même pas c'est quoi que tu mets dans ton assiette. Si tu ne sais pas ce que tu mets dans ton assiette, comment tu espères arriver à un résultat certain si tu ne sais même pas ce que tu entreprends pour y arriver? Tandis que si au moins tu suis tes calories à chaque jour, puis je dis pas d'aller dans une application et de
traquer tes calories pendant des années et des années. Si tu veux le faire et tu veux rester dans le best shape of your life, vas-y. Mais si, exemple, tu veux juste au moins passer de ça à ça le plus facilement, suis tes calories dans une application où est-ce que tu sais exactement tes protéines, tes glucides et tes gras pendant une certaine période de temps. Comme ça, au moins, tu commences à savoir un peu comment est-ce que ton corps fonctionne et qu'est-ce que ton corps réagit à certains nombres de calories. Et si après ça, tu veux arrêter, good, tu peux arrêter. Mais au moins, commence par le faire pour savoir exactement ce que tu mets dans ton corps. Et comme ça, tu peux arriver à ton objectif plus rapidement. Oui, tu peux atteindre ton objectif sans peser, sans mettre dans une application. Est-ce que c'est la meilleure manière? Selon moi, non. Parce que tu le fais à l'aveugle, tu le fais à l'aveuglette. Tu espères perdre le poids, tu espères en faisant ça réussir à atteindre ça. Mais si au moins tu sais exactement si tes protéines sont bas ou sont hautes, tu sais si tu es proche d'atteindre ton objectif ou non. Donc, j'espère que ça fait du sens. Alors, ce que je dis, oui, suis avec une balance alimentaire en grammes, en millilitres, pour savoir exactement ce que tu mets dans ton corps au moins. L'application, c'est pas nécessaire, mais c'est très... selon moi, c'est nécessaire, mais c'est pas tout le monde qui le voit de la même manière. Moi, j'utilise MyFitnessPal, ou sinon, même avec mes clients, j'ai mon application en moi où est-ce que je peux regarder exactement ce qu'eux mettent dans l'application, et ça peut les aider à faire en sorte qu'ils vont atteindre leur objectif plus rapidement. Alors, sur ce, si tu as apprécié la vidéo et que tu as appris quelque chose, assure-toi de commenter dans la barre de commentaires, abonne-toi à la chaîne et si jamais tu as des questions, tu peux me rejoindre sur Instagram, ça va me faire plaisir de te répondre. Sur ce, ciao guys!